Dans une petite ferme, vivait une charmante famille de canards. La maman cane couvait ses œufs en attendant la naissance de ses petits canetons. Elle avait exactement 7 œufs qui s'apprêtaient à éclore. Par un beau matin ensoleillé, les œufs commencèrent à s'ouvrir. Et bientôt, 6 adorables petits canards sortirent leur tête de leur coquille. Les canetons s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, caquetant et suivant leur mère partout où elle allait. Pendant ce temps, le plus gros œuf de la couvée tardait toujours à éclore et la maman cane commençait à s'inquiéter. Elle se demandait si son œuf avait un problème, mais décida d'attendre encore un peu. Finalement, le 7e œuf, le plus gros de tous, s'ouvrit enfin à son tour. Le caneton qui en sortit regarda autour de lui, un peu perdu. Il ne se rendait pas compte que sa mère et ses frères et sœurs étaient encore plus confus que lui. Parce que ce petit canard ne ressemblait à aucun autre de sa fratrie. Il était sensiblement plus costaud que les autres et son plumage était gris. Les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Quel vilain petit canard! Tu ne nous ressembles pas du tout !»« Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas comme tes frères et sœurs ?»« Vila, 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 vila. » Le temps passa et tous les canetons grandissaient. Mais le vilain petit canard était bien plus grand que les autres et son plumage était toujours gris. « Tu grandis tellement vite. Comment se fait-il que tu sois si différent ?» Plus le temps passait, plus le vilain petit canard était triste, seul et différent des autres. Aucun de ses frères et sœurs ne voulait jouer avec lui. « On ne peut pas jouer avec toi. Tu es beaucoup trop laid. » Tous les autres animaux de la ferme se moquaient de lui. « Tu es un vilain petit canard, le plus vilain de tous. » Vilain petit canard, vilain petit canard. La maman cane faisait de son mieux pour le protéger de ces moqueries. Mon pauvre caneton, mais pourquoi es-tu si différent des autres ? À mesure que les jours passaient, le pauvre petit canard se sentait de plus en plus malheureux. Toutes les nuits, il pleurait en silence et se disait que jamais personne ne voudrait de lui. Pourquoi est-ce que je suis si laid? Pourquoi je ne suis pas jolie comme tous mes frères et sœurs? Un jour, des chasseurs vinrent à passer tout près de l'étang où vivaient les canards. Armés de leurs fusils, ils se mirent à tirer sur tous les canards qu'ils voyaient. La maman cane, qui était sortie chercher de la nourriture pour ses petits, fut abattue en plein vol. Le pauvre petit canard, ignorant ce qui s'était passé, attendit toute la nuit le retour de sa maman. Le pauvre petit ne savait plus quoi faire. Il alla trouver le chien de la ferme, mais celui-ci le chassa. « Va-t'en! Je ne veux pas qu'on me voie parler à un canard, aussi laid que toi !» Dépité, il alla voir la poule, mais la poule aussi se moqua de lui. « Même moi, je suis plus jolie que toi. » Le vilain petit canard était si triste. « Personne ne veut de moi ici. Si ma maman ne revient pas, je n'ai aucune raison de rester un jour de plus dans cette ferme. » Ce matin-là, le vilain petit canard quitta la ferme. Il nagea jusqu'à l'autre côté de l'étang et posa la même question à tous les animaux qu'il croisait pendant sa traversée. « Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Est-ce que vous connaissez des canards qui sont comme moi? Vous connaissez des canards qui sont comme moi? » Mais chacun des animaux lui faisait la même réponse. Il n'avait jamais vu de canard comme lui. Le pauvre petit caneton continua son voyage et arriva au bord d'un autre étang. Là, il posa la même question aux oies sauvages.
Ne reste pas ici. Il y a des chasseurs qui rôdent souvent dans le coin. Allez, va-t'en. File, allez, rentre chez toi. Une fois de plus, le vilain petit canard s'éloigna. Il finit par arriver au bord d'un autre étang. Cette fois, il était seul, personne d'autre en vue. Puisque personne ne veut de moi, je vais rester ici, caché, pour toujours, voilà. Il avait beau être tout seul, le vilain petit canard menait sur son étang une vie heureuse. Un jour, il vit passer au-dessus de lui une volée d'oiseaux blancs au long cou qui migraient vers le sud. Il les contempla avec admiration. Oh, comme ils sont beaux! J'aurais tellement aimé être comme eux. L'hiver s'était installé et la neige commençait à tomber. Le vilain petit canard était émerveillé de voir toute cette belle neige pour la première fois. Il jouait dedans et s'amusait à se couvrir de blanc. Mais avec l'épaisse couche de neige, le pauvre petit canard avait de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Il fut obligé de partir à la recherche de nourriture. Il avait froid et était épuisé. C'est alors qu'un fermier vint à sa rencontre. Peiné de le voir si gelé, le fermier le couvrit avec sa veste et l'emmena avec lui. « Oh, pauvre petit animal, tu grelottes, tu as l'air complètement gelé. Je vais te ramener chez moi et je vais bien m'occuper de toi jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Le fermier fit ce qu'il avait dit et prit soin de l'oiseau jusqu'à la fin de l'hiver. Quand le printemps fut de retour, le petit canard avait bien grandi. Le fermier décida de le ramener dans la nature pour qu'il ait toute la place dont il avait besoin. De nouveau seul sur son étang après tout ce temps passé, le vilain petit canard se pencha sur la surface de l'eau pour y voir son reflet. Il fut stupéfait de ce qu'il vit. Au début, il eut même du mal à se reconnaître et croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui. Alors il remua ses ailes et vit que son reflet faisait la même chose que lui. Il allongea son cou et le reflet dans l'eau continuait de copier ses mouvements. Il dut bien se rendre à l'évidence, ce magnifique oiseau n'était autre que lui-même. Comme j'ai changé, je suis devenue comme les oiseaux que j'avais vus passer. Je dois rentrer chez moi pour leur montrer. Et il se mit en route. Tandis qu'il traversait l'étang, il rencontra un groupe de cygnes blancs. Comme il était l'un des leurs, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Le vilain petit canard nageait maintenant avec joie en compagnie des beaux cygnes. En voyant passer les cygnes, un enfant dit à ses amis: Waouh! Regarde le jeune cygne là-bas, tout au bout! C'est le plus beau cygne que j'ai jamais vu! Eh oui, depuis le début, le vilain petit canard était en réalité un cygne qui, encore dans l'œuf, avait par malchance quitté son nid et avait atterri dans le nid d'une cane. Mais il avait enfin retrouvé sa vraie famille et pourrait désormais vivre heureux pour toujours. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Mais près de là coulait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crocro-cro, les crocro-cro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, non pas non plus. Ah, les crocro-cro, les crocro-cro, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, non pas non plus. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font 3 petits tours et puis s'en vont. Les mains au côté, sauter, sauter, marionnette. Les mains au côté, marionnette, recommencer. La taille courbée, tourner, tourner, marionnette. La taille courbée, marionnette, recommencer. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font 3 petits tours et puis s'en vont. Puis le front penché, tourner, tourner, marionnette. Puis le front penché, marionnette, recommencer. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font 3 petits tours et puis s'en vont. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de vaches, ia-ia-oh. Y a des meufs par-ci, y a des meufs par-là. Y a des me, y a des me, y a des me dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de canards, ia-ia-oh. Y a des coins par-ci, y a des coins par-là. Y a des coins, y a des coins, y a des coins, 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 coins dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de chevaux, ia-ia-oh. Y a des i par-ci, y a des i par-là. Y a des i, y a des i, y a des i dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de moutons, ia-ia-oh. Y a des baies par-ci, y a des baies par-là. Y a des baies, y a des baies, y a des baies, 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 baies dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de chiens, ia-ia-oh. Y a des oufs par-ci, y a des oufs par-là. Y a des oufs, y a des oufs, y a des oufs, ouf, ouf, ouf dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Cinq petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit.
petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Trois petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit.